de France. Et j'ai présenté le pasteur Lafalaise dans ses livres comme un être de lumière. Vous voyez? Je ne sais pas s'il a écho de ses livres, mais c'est ainsi que je l'ai présenté dans ce livre comme un être de lumière. Et aujourd'hui, je suis là, je constate qu'il est vraiment un homme de lumière. Et je les félicite pour le travail, je félicite ses collaborateurs pour le travail qu'ils accomplissent avec grandeur, avec dignité, avec foi dans la communauté haïtienne de France et surtout dans cette prestigieuse assemblée. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse également les enfants que j'aime beaucoup. Et le révérend pasteur Lafalaise que vous voyez ici est un grand homme. Mais qu'est-ce qui fait de lui un grand homme? D'abord le Seigneur, mais aussi parce qu'il a à côté de lui une femme, une épouse qui fait de lui ce qu'il est. Et c'est pour ça que je prie pour que le Seigneur bénisse toutes les femmes, toutes les filles dans cette assemblée. J'ai également à côté de moi, ici, je l'appelle, il est très connu. Alors quand je dis je suis un homme de Dieu, lui c'est un chanteur, c'est un grand musicien guitariste. En même temps c'est quelqu'un qui prêche dans les églises. Vous voyez donc point n'a besoin de vous dire que c'est un homme de Dieu. Donc vous voyez son tempérament, sa culture, c'est un protestant vraiment réussi au sens étymologique de l'expression. Alors il s'agit de consul Moïse Beauvoir. Savez-vous, après le départ de M. Bélisaire en sa qualité de chef de poste et consul, il a été remplacé par Moïse Beauvoir. Et puis, j'étais à ses côtés et on a commencé un travail excellent, c'est-à-dire on commençait à visiter les églises. On allait d'église en église pour dire voilà, il y a un travail nouveau qui commence au sein du Consulat général d'Haïti à Paris. Et quelques temps après, M. Beauvoir a été transféré à la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, où il est actuellement. Venez donc comme conseiller. Et la charmante, elle est passée de présentation. Sylvie Descollines, la femme du député Abel Descollines, qui est également conseillée auprès de la délégation permanente d'Haïti et à la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO. Donc vous voyez, alors je vous dis comment l'UNESCO c'est une institution bénie. Vous voyez, deux grands serviteurs de Dieu et assis côte à côte ou en face ou je ne sais pas comment, mais qui apportent la bénédiction au sein de cette belle institution. Je voudrais remercier également l'Église. Je remercie le pasteur Rock pour son message, et qui est vraiment un message percutant, consistant et vraiment calculé. On voit que l'Esprit Saint était parmi nous ce matin. Donc, je ne vais pas vous faire un long discours. Et je voudrais aussi saluer quelques femmes assises ici dans cette assemblée qui me connaissent et que je connais parfaitement bien. Pour éviter une omission fâcheuse, je ne cite pas de nom. Marie, je ne cite aucun nom. Voilà. Donc pour ne pas faire une omission fâcheuse. Et je pêcherai également si je vous ne présente pas votre caméraman, M. Laguerre. Pour que M. Laguerre est chargé et adjoint au service juridique au consulat. Et c'est lui qui est chargé de toutes les tâches et pour les problèmes liés à l'informatique. Et voilà. Et puis c'est un homme qui est toujours présent, disposé et disponible pour servir la communauté. Je voudrais vous dire, avant de terminer, avant de clore mes propos, que aujourd'hui, je viens vous dire que je prends un départ, un nouveau départ avec le révérend pasteur Lafalaise pour deux choses. Premièrement, je veux dire, désormais, avant de partir, je lui laisse mon téléphone.
pourquoi vous allez avoir un service de qualité. Amen. Les membres de cette église doivent avoir un service de qualité au consulat général. Et je veux dire également, quand c'est le révérend pasteur Lafalaise ou son épouse qui me réfère quelqu'un, je prendrai le soin pour recevoir cette personne dans mon bureau également, parce que je sais que la bénédiction arrive. Je voudrais dire également, nous sommes des chrétiens. Avant de recevoir la part de l'héritage céleste qui nous est réservé, nous devons vivre en bonne harmonie sur cette terre. C'est une condition sine qua non pour voir la gloire du Seigneur. Et j'étais parti la semaine dernière au Maroc, ensuite en Italie, en mission. Je suis arrivé à la fin de cette semaine. Dès mon arrivée, il y a le révérend pasteur, le docteur Toussaint, qui m'a appelé pour me dire « Consul Ginéus, j'ai envie d'organiser un culte pour Haïti. Et je voudrais associer toutes les églises haïtiennes de France à ce culte. » Vous voyez? Et c'est là que je vais aussi tester les pasteurs pour voir si Haïti peut retrouver l'unité. Si nous, pasteurs, qui sommes appelés à vivre dans le royaume céleste où l'unité règne, est-ce que nous sommes capables de nous regrouper ici au sein de la communauté haïtienne de France pour organiser un culte pour Haïti? Voilà. Et je vous laisse avec cet exemple. Vous vous rappelez, lorsque Josué, qui a remplacé Moïse, est entré en terre promise après la grande bataille de Jéricho. Vous chantez souvent Jéricho, muraille a crasé. Et bien après cette grande bataille, les fils d'Israël sont entrés en terre promise. Vous savez qui s'est posé un problème? Souvent on n'évoque pas ces problèmes. Les fils d'Israël allaient se constituer en nation. Hélas, un grand problème s'est posé. Quel a été ce problème? Les fils de Ruben, après le partage des territoires qui étaient de l'autre côté du fleuve du Nil, la demi-tribu de Manassé, ils ont érigé un grand autel, un grand monument. Et les fils d'Israël se demandaient pourquoi ils ont érigé ces monuments. Ils ont décidé d'aller les corriger. Est-ce qu'ils ont érigé ce monument pour servir Baal? Alors les princes d'Israël, les sages d'Israël, les anciens d'Israël, ils ont pris une résolution. Ils ont dit, avant d'aller leur corriger, leur discipliner, nous allons envoyer une délégation pour savoir pourquoi ils ont érigé ce grand autel. Et c'est ce qui a été fait. Des princes, des chefs de tribus, des anciens, ils ont formé une délégation, ils ont allé voir leurs frères pour leur demander pourquoi vous avez érigé ce monument. Est-ce que vous serviez Baal? Est-ce que vous avez oublié que l'Éternel, par son bras fort, vous a fait traverser la mer Rouge à pied sec, vous a fait tomber les murailles de Jéricho et vous a sorti du pays d'Égypte avec de grands prodiges? C'est alors que les fils de Ruben, les tribus de Manassé, ont répondu: nous érigeons ce monument, ce grand autel, en souvenir de ce que l'Éternel nous a fait sortir de l'esclavage. Vous voyez la prudence, ça fait que cette situation ne s'est pas soldée dans un bain de sang. Aujourd'hui, Haïti est en danger. Notre pays est dans une situation effroyable. Nous devons, chacun de nous, mettre nos efforts, conjuguer nos forces pour aider notre pays. De même que nous faisons des transferts d'argent, de même nous devons aussi donner des conseils. Pourquoi pas une délégation de pasteurs de la communauté haïtienne de France pour aller aussi donner des conseils, prier en Haïti avec les autres églises pour sauver Haïti de cette situation. Nous croyons dans notre nation, nous savons que nous allons nous relever, mais nous avons besoin du Très-Haut. Que Dieu bénisse chacun de vous, que le Seigneur continue à vous verser sa bénédiction. Merci.
Mettez-vous debout avec moi, élevez vos mains. Dites, Haïti renaîtra au nom de Jésus. 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 Et acclamons le Seigneur pour cela. Confirme ça. Confirme ça. Alléluia. Nous tenons à remercier les consultes. Merci, mon cher consul. Donc, pour ma part, je suis dispo pour quel que soit, par la grâce de Dieu. Et mettez-vous pour quelques minutes. Merci. Je passais la sœur, ma fille, parce que tu as quelqu'un avec toi. Tu as amené quelqu'un ici maintenant? Non, plus tard. Non, d'accord, merci. Et alors, je vais vous faire un petit confident. Monsieur le consul, il sera là avec nous ce soir. Amen. Avec son cortège. Ah non, non. Acclamez les seigneurs chaudement. Alléluia. Et écoutez ça. J'en profite pour vous donner un peu de l'annonce, pour ne pas trop tarder, parce qu'il faut qu'on libère la salle. Voilà ce que je voudrais vous dire. Méfiez-vous. Donc, ce soir, à Soya, nous n'avons pas d'annonce. Nous n'avons pas de temps pour ça. Parce que nous avons un service surchargé. Voilà, et surtout, étrangers, il faut que nous présentions. Considérez ça dit quelque chose qui est aussi, pardonnez-moi, pour les retourner sur lui. C'est une révélation. En vérité, chaque monde a un défaut, mais chaque monde aussi a une bonté. Il parlait de madame, moi, je suis capable de dire que madame en or. Amen. Je dis en or. Mets-toi debout, chérie. Elle est où? Elle se trouve où? Elle est pas là. Voilà. Viens ici. Viens maintenant. Jamais, depuis mon ministère 88 ici, je dépensais, je prends son argent, j'utilise mon argent. Viens chérie, viens trouver ton mari. Donc, jamais réclamé. Jamais. On était à Aubervilliers. Là, viens chérie, viens. Alors, moi, acheté une voiture à peine. Mais nous sommes tombés en difficulté. Et puis, seulement dit, chérie, ma bonne machine, non, pour nous payer le loyer de l'église là, pour nous capables de marcher de route. Amen. Il dit, ah ben, mon Dieu connaît. Et puis, il m'a acheté une machine à 31 000 euros. Je l'ai acheté une machine pour 15 000 euros, juste pour me payer 3 mois de loyer que nous t'ai doué. Chérie, que Dieu te bénisse. Et fortifie-toi dans le Seigneur. Bonne continuation. Nous avons gagné, après ce pas une semaine, ça, après soirée, ou après une semaine libre. S'il vous plaît, regardez-moi ici. Nous bloquons toute activité parce que pendant 4 semaines, on a remarqué que les gens qui à chambre nous payent une soirée. Et m'a apprécié ça. C'est ça, membre de l'église. Respectez les règles. Je dis que mes soeurs m'avaient lui, mais lui me fait bien la main. Vous comprenez pour qui ça? Les honnêtes. Les bonnes associations qu'elle dirigeait. Journalement, elle fait service dans l'association. Il a dit, papa, tel jour, papa là, non? Je vais occuper de l'association. Et non seulement ça, il mène moi avec mon évangéliste
pour aller vérifier le travail qu'il fait. Il va faire comme ça. Et ensuite, à chaque fois, il a déplacé, il dit, moi, papa, on va de tel côté. Alors, on ne va pas comprendre comment on même faire. On vient l'église là, capable, là au pipito, là où pas de rendez-vous, là où pas d'association, non. Ça ne va pas marcher comme ça. Et nous demander bon Dieu ça, et nous ne l'a pas accordé nous, et l'église revue et corrigée. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Parce que même l'église, elle n'a pas qu'à faire ça, le pipito, c'est gens règlement l'église là. C'est comme ça le marché. Pour que bon Dieu est capable de prendre plaisir, parce que nous avons prié, mais il faut nous veiller. Il faut nous veiller. Parce que tu as dit tout ça dans le message déjà. On nous met l'autre dans des ordres. Pas qu'arrêter comme ça, pendant qu'on connaît l'église où on travaille. Et on ne pas 10 pièces pour rien. Seulement nous va. Voilà. Nous ne pouvons pas faire dans cet après-midi et nous pouvons encore dans 8 jours. Mais cependant, on espère qu'on prie la caillou. Vous comprenez? Ou du moins, au libre, pendant que nous avons ce service comme ce maintenant, pour reposer, parce que nous connaissons que ce n'est pas facile. Mais cependant, je crois que les chrétiens ne sont pas jamais fatigués. Mais par contre, nous faisons une creux pour capable de reposer un peu. Et puis, nous reprendre encore dimanche prochain. Mais j'espère que bon Dieu bénisse. En souvenant, on a songé que le 1er novembre, si Dieu le veut, on a préparé un grand jeûne ici. Et puis, quoi encore? À soyant, on va prier pour moi. Demain, avant moi, 76 ans. Moi, demain, avant moi, 76 ans. Amen, amen. Moi, demain, avant moi, 76 ans. Moi, demain, avant moi, 76 ans. Bon. Et comme moi, je dis, et pas dépenser l'argent pour acheter des cadeaux comme moi habitué fait. Je dis ça pendant toute semaine. Qui ça a besoin? C'est jour d'amour, il y a même. Nous allons rendre mon Dieu action de grâce. Parce que l'aime d'abord sortir la caille là, c'est soutenir moi. Et l'aime arriver à l'hôpital là, le docteur a dit Kirby, papa, vous parlez de grandes choses. Et je me senti me aller. Et au terreau, je me envie d'aller. Dans l'état que je me mais bon Dieu dit, ça les hommes disent, c'est pas ça. Ils vont me tourner ou avec moi pour une belle action de grâce. Le 5 janvier, Dieu voulant, 5 janvier, l'église a passé toute la journée ici. Toute qualité fruits, fleurs. Et on te dit qui fleurs, nous n'avons pas acheté, nous n'avons pas porté toutes fleurs. Nous avons dédié au Seigneur. Et tout ça va porter, nous avons dédié tout au Seigneur. Et nous passons une journée avec le Seigneur pour balayer les remerciements. Merci ma chérie, que nous te voyons ici. En particulier, ton papa t'aime. Je t'aime, Jésus-Christ. Merci. Pardon. Évangéliste, tu as quelque chose? C'est bon? Ok, Assoya, pas oublier. Ah, merci ma chérie, mon garçon. Donc, Assoya, nous avons besoin et déjà les 10 personnes